Salut, c'est Dome1. Je vais faire un petit tutoriel sur le Heavy Bowgun. Vous allez voir, celui-là, il va être un petit peu plus long parce qu'il y a quand même pas mal de matériel là, à propos du Heavy Bowgun. Donc ça, c'est une arme qui transforme ton jeu en third-person shooter. C'est une arme très intéressante, là. Elle fait beaucoup de dégâts. Par exemple, reload très lentement. Pas mal de recoil aussi. Puis, par exemple, elle a un très bon shield. Donc, tu as juste à tanker. Là. Si tu lèves ton gun de même, ton shield est actif. Puis tu reçois le dommage du monstre. Puis après ça, tu continues à tirer. Petit principe de base intéressant. Là, c'est un reload speed qui laisse à désirer. Tu peux tout simplement sauter et faire ça avec triangle pour reloader ton gun plus rapidement. Donc, c'est ça. C'est L2, R2 pour tirer. Tu vises, tu tires. Puis triangle pour reloader. Il y a deux types de power avec cette arme-là. De Wyvern Snipe. Donc ça ressemble à ça. Ça, quand tu pognes là, de la queue à la tête du monstre, là, ça fait extrêmement mal. C'est un peu comme le Dragon Pierce de la peau. Ensuite, il y a Wyvern Heart. Je vais vous montrer avec un autre build. Et voilà. Donc celui-là, c'est comme une grosse mitraillette. Là. Si le monstre ne bouge pas, tu te mets à faire quand même pas pire de dégâts. Mais beaucoup de recoil, là, c'est assez dur à garder. Là. Faut vraiment pas que le monstre il bouge. Vous pouvez voir les dégâts, là, c'est quand même intéressant. Là. 2500, là, ça peut être très bon. À part ça, tu as tes balles à droite. Tu passes flèche d'en haut, flèche d'en bas pour aller les chercher. C'est bon d'avoir des sets préconçus là, de balles là, pour épurer ton affaire. Là, question de pas en avoir trop et de perdre dedans. Là. Ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, il y a la roulette de craft ici. Donc, quand tu te mets à tirer des balles, ben, c'est bon là, de te mettre en crafty, quick shot, clac, 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 clac. C'est comme ça qu'on joue au Heavy Bowgun. Maintenant, je vais vous montrer les trois types de Heavy Bowgun que j'utilise beaucoup. Le Sticky Cluster, le Spread et le Pierce. Donc ça va être ça dans le prochain site. Maintenant, je vais vous parler du Heavy Bowgun Sticky Cluster. Ça, c'est mon style de Heavy Bowgun préféré. Je l'utilise vraiment souvent. Ça consiste vraiment là, à tirer des stickies à ammo 3 dans la face du monstre jusqu'à temps qu'il soit stun. Là, quand il tombe par terre, soit que tu peux faire ton Wyvern Heart ou le cluster. Là, tu tires tes cluster bombs, ça fait du gros dégât. À faire attention avec les cluster bombs parce que ça l'éjecte tous tes coéquipiers. Donc, s'ils sont sur la tête, t'es aussi bien de aller viser plus la queue, là, plus loin un peu, pour pas nuire, puis que tout le monde soit éjecté, puis que ça perde le DPS global de l'équipe. Donc, c'est ça. La particularité avec les stickies, c'est que t'as pas besoin d'être dans le range parfait. Là, on voit la crosshair. Là. Elle est en rond. Que je le fasse là ou que je sois limite trop loin, ça va faire autant de dégâts. Puis peu importe aussi sur la partie du monstre que tu vas la tirer, ça va faire tout le temps autant de dégâts. C'est un dommage fixe là, qui. Puis le monstre peut pas vraiment avoir de resist élémental par rapport à ça. C'est pas un élément, c'est du dommage. Donc quand on utilise ce style de Heavy Bowgun là, ben on veut un item loadout qui ressemble à ça. Ça va prendre des Boomberry pour les cluster bombs, des blast notes pour tes sticky ammo, puis du gunpowder 3. Ici, tu apportes tous les types de sticky, cluster. Moi, peu importe le style de Heavy Bowgun, j'amène le Paralysis Ammo avec Sleep Ammo. Donc, c'est disponible, ça va être pratique. Puis, du Wyvern Ammo. T'en as pas beaucoup, ça, c'est comme une grosse explosion, là, short range. Maintenant, je vais vous parler de comment on customise un Heavy Bowgun. Ça peut paraître compliqué, là, mais on finit quand même par s'habituer. Je vais essayer de vous donner les bases, là, puis pas trop vous mêler. Donc,
On va sur Customize Heavy Bowgun. Si on pèse L3, pardon, le joystick de gauche, on voit les balles, toutes les balles disponibles avec ton arme. À gauche, tu as la capacité. Au milieu, tu as le recoil. Puis à droite, tu as le reload. Il y a certaines petites particularités depuis Iceborne. Comme si on regarde mes sticky ammo 3, il y a une petite flèche bleue. Puis là, il est marqué à shot type auto reload. Ça fait en sorte que c'est une espèce de bolt action. À chaque balle que tu vas tirer, ça fait un petit reload. Puis c'est ça, c'est fait comme ça. Donc, je vais aller modder mon gun. Étant donné qu'il y a auto-reload sur les stickies, ce Rajang là, tu peux mettre beaucoup de boucliers. Donc je voulais passer là, Recoil Suppressor, donc moins de recoil, meilleur reload speed. Déviation, ça, je m'en occupe pas trop, là. C'est pas tant dérangeant que ça, là, même si t'es à high, là, ou very high. Close range up, range attack up, ça le dit, mais pas applicable pour les sticky. C'est plus pour les autres styles de heavy bowgun, je vais y revenir. Le shield, donc plus tu as de shield, moins il y a de dommages qui passent. C'est juste ça, tout simplement. C'est par rapport au dommage qui va traverser ton shield. Special Scope, j'en parlerai pas trop. Ensuite, le barrel. Ça, c'est le fun. Power Barrel, il permet de faire plus de stun, plus de pierce damage, selon ce que tu veux utiliser. Long barrel, ça aussi c'est plaisant. Là, ça te permet d'augmenter la distance auquel tu vas avoir un critical range avec ton gun. Puis tu vas pouvoir tirer plus loin. Mais c'est un choix à faire. Tu peux pas mettre 2 barrels sur un gun. Je vais vous montrer un exemple avec un autre style de heavy bowgun. Vous voyez celui-là. J'ai pas sur mes stickers ammo 3 le fameux auto-reload. Ça veut dire que je dépends de ce qui est marqué là. Mon reload, là, il est anormal. Puis mon shot type, le recoil, est anormal aussi. Donc vous voyez ici, j'ai dû mettre Recoil Suppressor. Pour tomber, on voit en blanc, là, je tombe à Average, mes sticky ammo 3. Anciennement, il était à High. Puis quand c'est à High, c'est insupportable. Là, ton bonhomme il recule à chaque tir. Là. Fait que tu veux au moins que ce soit à Average. Puis low, ça c'est l'idéal. Mais je voulais aussi améliorer, lui, son reload speed. Il tombe de lent à normal. Ça veut dire que je peux comme semi-marcher puis reloader en même temps. Sinon, à partir de slow, ben, ton bonhomme est immobile quand il reload. Avec ce gun-là, par exemple, il y a juste un shield, beaucoup plus de dommages qui passent au travers. Mais c'est un style de heavy bowgun qui est très très amusant à jouer avec. Là. Je vais vous montrer ensuite un build. Ce qu'on veut là avec ce style-là, c'est vraiment artillerie, tout ce qui a trait à l'attaque. Tu n'as pas besoin de mettre Critical Boost, Weakness Exploit, Affinity, c'est vraiment pas influencé par ça. Tu veux du gros slugger pour stunner le monstre à fond, c'est bien important. Free Ammo Up, ça c'est pour ton magazine size. Le guard, comment ça fonctionne en fait, c'est que c'est le stamina que quand tu vas recevoir un coup, tu vas perdre du stamina. Ben, guard va diminuer ce montant stamina-là. Puis si tu tombes à 0 dans ton stam, ben là, tu te manges le coup complet. Là. Ça va aussi réduire l'impact de l'attaque pendant que tu bloques. Recovery Up, c'est très bon parce que si tu te mets du Health Regen sur ton gun, ben chaque sticky va te healer pas mal, là, puis tu vas être autonome là-dedans. Tu n'as même pas besoin de prendre de potion avec ce gun-là, tellement que ça heal. Razor Sharp, ça c'est avec le charm. C'est un 20% là, que ta balle te coûte rien. Fait que c'est vraiment vraiment important là, vu que tu es tout le temps en train de revenir au camp pour le manque de balles là, de ce style de heavy bowgun là. Guard Up, ça c'est plus compliqué. C'est un déco niveau 2
Rare T8 là, qui pop jamais. Là. C'est vraiment dur à pogner. Puis ça, c'était dans Monster Hunter World. Fait que là, il y en a beaucoup qui farment ça parce que c'est vraiment un bon skill à avoir avec les Viboguns. Ça bloque certaines attaques, comme les Bread de Velkhana par exemple, là, que autrement tu serais pas capable de bloquer en y faisant face. Donc ça, c'est les skills à avoir avec ce style de Vibogun là. Le prochain, ça va être le Heavy Bowgun Spread. Maintenant, je vais vous parler du Spread Heavy Bowgun. Celui-là, dans le fond, c'est le shotgun du jeu. Elle fait vraiment là, du gros steady damage là, avec un pas pire fire rate, là, comme vous pouvez voir. C'est du beau dommage. Certaines choses à savoir avec ce gun-là, dans le fond, quand tu recules, à un moment donné, ta mire, elle devient comme ça. Là, tu fais juste plus de dommages. Faut vraiment que tu arrives dans le critical range pour que tu puisses faire de quoi là, avec ce gun-là. C'est important de pouvoir crafter des balles, comme tout Heavy Bowgun. Celui-là, ça va prendre les Needleberry avec du Gunpowder 3. Puis bien sûr, amener toutes les spreads ammo. Là. Mais les balles de celui-là, -là, c'est vraiment pas un problème. Là. Il est vraiment bien pour ça. Ensuite, je vais vous montrer comment on customise. Moi, je prends la Safi Burst Cannon. Je lui mets, comme vous pouvez voir, là, dans ses upgrades, Spread Capacity puis Recoil Suppressor. Donc ça, on va voir ses balles. Spread Ammo 3 et Recoil 1, ce qui est le meilleur. Puis un Normal Reload. Fait que ça, c'est très bon. Tu n'as pas besoin de toucher à ça quand tu viens modder ton gun. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu peux te gâter avec des close range up puis y aller vraiment DPS. Là. Ensuite, je vais vous montrer mon build. Là, ce qu'on recherche avec ce genre de Heavy Bowgun-là, c'est d'avoir de l'affinité, Critical Boost, Weakness Exploit, vraiment important. Comparé là, à celui Sticky, là, ça dépend de ça là, pour pouvoir faire du dommage. Ensuite, le skill le plus important, c'est Spread Power Shot. Tu gagnes un 20% de dommage là, juste à mettre ces deux joules-là. Puis, c'est pas mal ça pour le Heavy Bowgun Spread. Après ça, je vais vous montrer le Pierce. Donc, pour ce qui est du Heavy Bowgun Pierce, ça c'est le sniper du jeu. Donc, avec les Pierce Ammo 3, vous pouvez voir là, peut vraiment être loin, puis tu es toujours dans le critical range. Vraiment loin. C'est là que tu vas faire le plus de dommages. Ça, on voit là, c'est des 50, puis ça pierce là, jusqu'à 6 à 8 dégâts de plus. Donc, c'est ça, tu tires de loin. Ça se limite pas mal à ça pour ce qui est de comment tu joues les Heavy Bowgun. C'est sûr qu'il y a toujours Wyvern Snipe sur ces Heavy Bowgun là. C'est quand même très intéressant. Donc, pour ce qui est des items, il va falloir que tu t'amènes Latchberry avec les Pierce Ammo. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des Cluster Bombs, celui-là. Tu peux lancer des Cluster Bombs 3. Puis aussi des Slicing Ammo. Là, je vais vous montrer comment je customise le bowgun. C'est un autre Safi, ça. Donc, lui, je lui ai mis un socket, 2 attaques, Pierce Capacity et Recoil Suppressor. Donc, quand on vient voir, il tombe à normal pour les Pierce Ammo 3. C'est juste ça que je regarde. Parce qu'en fait, tu vas juste tirer de ça. Quelques cluster bombs, mais sinon, c'est vraiment juste ça. Il y a les slicing ammo qui peuvent être intéressantes là, pour essayer de couper la queue. Là, ça fait du slice damage. Ensuite, si je vais le modder, étant donné qu'il n'y a pas besoin de mettre de recall ni de reload assist, je me suis gâté dans le range attack up, un petit shield, power barrel, parce que ça augmente le dommage du pierce.
Donc ça, c'est une weapon qui est très safe. Il n'y a pas de health recovery. Tout comme le burst cannon, là, ça sert à rien de mettre recovery up et du health regen là-dessus. Parce que c'est juste une des palettes qui va compter pour le dommage qui va te healer. Fait que, là, ça serait un pourcentage de 35 de HP. C'est vraiment pas worth. Donc, ça fait le tour pour les V-Bowgun. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, juste venir me les demander. Salut!